Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve pour cette guidance pour cette semaine, donc du 13 au 19 mai. Alors c'est la semaine numéro 20, donc en réduction le 2. Alors quelques mots-clés. Le 2 déjà c'est je et la relation avec les autres. Donc on va être plutôt ouvert, on va être plutôt à l'écoute de ce que les autres ont à vous dire, à exprimer. Peut-être aussi pour certains, des personnes peuvent vous venir en aide. Alors le 2, ça représente bien donc cette relation aux autres, tout ce qui est association, collaboration, union, que ce soit le couple ou dans d'autres domaines, tout ce qui est coopération, pardon, que ça soit dans le travail. On travaille aussi, on peut dire, en binôme ou en collectivité. Le 2 représente le yin, le côté féminin, donc tout ce qui est intuition, écoute, réflexion, la gestation, le féminin, prendre le temps pour la naissance, ça demande du temps. On est dans de prendre le temps de peaufiner les projets, de faire preuve aussi de diplomatie. Plutôt, on va dans une direction de plutôt trouver des accords. Donc on prend le temps, c'est aussi de la lenteur, ça peut être de la dualité, de l'hésitation. Donc on prend le temps de se poser, d'analyser, on ne brusque pas les choses et surtout on est connecté aux autres, on prend le temps d'écouter les autres, de les accompagner, pourquoi pas de les aider, tout dépendra de votre situation. Donc voilà pour ce 2. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail avec l'énergie extérieure et intérieure et plus en détail ensuite avec l'oracle des miroirs et les clés du destin. Et on terminera avec une petite affirmation positive avec guérir avec les fées, avec l'aide des fées. Alors, avant tout, je reprécise que cette guidance reste une guidance intuitive et générale. Elle ne pourra pas correspondre à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui va résonner au plus profond de vous, tout en faisant preuve de discernement. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour cette énergie extérieure invisible, qui a malgré tout un impact sur nous, et sur laquelle il est bon de surfer afin d'en obtenir tous les bienfaits. Ne pas aller à contre-courant pour que les choses soient plus fluides dans votre quotidien. Et on a le 10, opportunité. Donc une semaine où on vous invite avec ce 1 à être dans l'action, à commencer quelque chose de nouveau. Alors si vous avez un projet, un objectif, eh bien c'est une semaine propice. Vous voyez, avec ce 2, il y a peut-être des personnes qui vont pouvoir vous aider. On a cette collaboration, cette coopération. Donc osez passer à l'action, osez prendre des initiatives. Même si c'est qu'une petite action, mais voilà, comme je dis, passez la première pour pouvoir démarrer. Il peut y avoir des opportunités, un coup de pouce du destin, une aide, comme je disais aussi, le 2, ça peut être quelqu'un qui peut vous apporter de l'aide. Donc, ouvrez vos antennes, ouvrez vos yeux, sachez voir les messages, sachez voir les opportunités qui s'offrent à vous. Et surtout le 1, c'est le 1, c'est le yang, c'est le masculin, la force, c'est surtout l'action. Donc une semaine où la vibration qui porte est d'être dans l'action. En d'autres decks, on a priorité. Donc soyez dans l'action, mettez en avant vos priorités, ne remettez pas à demain. Voilà, priorité, faites une petite liste pour voir vraiment ce qui est important pour vous actuellement de mettre en avant. Priorité aussi, on a le 9, c'est-à-dire c'est la fin du cycle le 9, donc afin d'aller vers quelque chose, de débuter quelque chose de nouveau, on termine tout ce qui est en cours, on fait du tri, on fait du rangement, on fait un petit bilan, mais vraiment il est nécessaire de nettoyer le terrain pour pouvoir passer à l'action. Donc priorité, pour voir enfin les actions, qu'est-ce que vous devez commencer, dans quelle direction vous voulez aller. Allez, on va aller voir maintenant intérieurement ce que vous souhaitez ou ce qui serait bon encore pour vous de travailler.
Ouais, priorité, derrière, j'ai un nouveau cycle. Hein, vous voyez, opportunité, priorité. Pour certains, il est vraiment important de clôturer tout ce qui est en cours. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous pour aller dans une nouvelle direction. Alors, on voit qu'il y a de l'aide aussi. Hein. Voilà, on retrouve il y a de l'aide qui vient à vous. Du moins, sachez aussi collaborer justement pour vous aider aussi à passer à l'action ou pour créer ce que vous avez envie de créer actuellement. Hein. Allez, intérieurement. On a la fin du passé. Alors, on rejoint ici aussi le 9, hein, de clôturer, de tourner la page du passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, intérieurement, pour certains, vous avez en fait envie de vous débarrasser de ce passé qui est plutôt lourd, hein, qui a été difficile pour certains. Il y a des situations vraiment qui ont été très difficiles. Il y a des blessures, il y a même des traumatismes, des blocages aussi, parce que pour certains, ce passé, en fait, il vous retient, il vous empêche d'aller vers quelque chose de plus, on va dire, lumineux, vers quelque chose de plus épanouissant. Donc, vous avez envie de laisser ce passé derrière vous. Pour certains, il va falloir travailler cela, ne pas rester attaché au passé, dans les souvenirs, ou dans les regrets, dans les rancœurs, ressentiments, toutes ces choses qui vous attachent au passé, à vous dire oui, j'aurais peut-être dû faire comme ci, comme ça, ou j'aurais pas dû faire ça. Non, ce qui est fait est fait. Maintenant, il faut aller de l'avant. Il faut passer à l'action. Alors, pour laisser se passer, bien évidemment, vous pouvez, je parlais du 2, vous faire accompagner. Il y a différentes méthodes, par un thérapeute, un psychologue, enfin, ce qui résonne en vous. Hein, voyez vraiment, voilà, on est tous différents, tout ne fonctionne pas de la même manière sur chacun. Ça peut être un travail énergétique, ça peut être un thérapeute, ça peut être travailler sur les mémoires familiales, enfin il y a tout un tas de méthodes. Ça peut être aussi des affirmations positives, ça peut être de l'EFT, enfin voilà, il y a plein de méthodes qui peuvent vous aider à vous libérer de ces traumatismes du passé. Allez, voilà. Comme je dis, c'est comme si vous aviez cette image de vous traîner ce passé. C'est un gros boulet. Vous avez des chaînes avec ce gros boulet que vous traînez avec cette négativité, on va dire, des choses toxiques, lourdes, qui ne vous appartiennent pas, peut-être aussi, hein, et que vous traînez parce que pour vous, entre guillemets, c'est comme ça, c'est normal, c'est votre passé, il vous appartient. Et bien il est temps là de dire non, stop, je me libère de ce qui ne m'appartient pas. Vous n'êtes pas obligé de garder, on va dire, des difficultés, quelles qu'elles soient, que ce soit un manque d'amour, un manque d'argent, ou que ce soit de la violence, enfin... voilà, il y a tellement de cas, mais voilà, de dire maintenant, stop, je me libère. Vous pouvez mettre la situation de ce qui ne m'appartient pas. Parce que souvent, il y a, selon les situations, de génération en génération, inconsciemment ou consciemment, eh bien, on garde à l'intérieur de nous des choses qui sont lourdes et qui nous empêchent d'être vraiment qui on est, de faire ce que l'on a envie de réaliser. Donc il est bon maintenant pour vous de vous libérer de ce passé sombre, hein, pour aller vers quelque chose de plus pur, je dirais quelque chose de plus, où il y a plus de vitalité, il y a plus de force, il y a plus tout simplement d'énergie. Voilà, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver de l'énergie, de remonter votre taux vibratoire. Donc pour certains, vraiment un travail intérieur pour se débarrasser de ce passé.
En dos de deck, j'ai la réponse, hein, donc c'est une ampoule hein, qui vous dit d'écouter votre cœur, alors tout s'éclaire. Voilà, il y a besoin de vraiment d'aller puiser au fond de vous toutes ces émotions, toutes ces blessures, tous ces traumatismes pour pouvoir vous en libérer. En méditant, vous allez aussi arriver à trouver des solutions. Mais c'est surtout d'écouter en fait votre cœur. Hein. La réponse, vous l'avez à l'intérieur de vous. Mais comme je le disais avec ce 2, il est bon de vous faire accompagner si cela est trop difficile pour vous d'entamer, je vais dire entre guillemets, mais c'est tout à fait ça, cette réparation. Allez, on va aller voir plus en détail avec les clés du destin. Vous voyez, on rejoint cette carte du nouveau cycle. Alors, on ne voit pas mes cartes, là, je ne fais pas assez de recul. Que justement, pour pouvoir, je le disais tout à l'heure, pour pouvoir aller vers cette nouveauté, eh bien, il est vraiment nécessaire de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Je vais repousser un peu, sinon je n'aurai pas assez de place. Allez. Alors, on a déjà inattendu. Donc, il pourrait... Pardon. Cette semaine, il pourrait y avoir, on va dire, des surprises inattendues. Comme je dis, on a toujours le côté plus dans chaque chose et le côté moins. Alors, ça peut être un inattendu, ça peut être de la lenteur, un blocage, quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas et qui va, on va dire, vous perturber, vous chagriner. Donc là, on vous invite, avec le 2, de prendre les choses avec du recul, d'avoir la réflexion, puisque dans chaque situation, même si sur le coup elle vous paraît négative, il y a toujours quelque chose de positif. Donc ne vous emballez pas, prenez du recul, c'est que si c'est quelque chose qui vous contrarie. A contrario, cet inattendu, il peut être positif, ça peut être une belle surprise, ça peut être un coup de chance du destin, une opportunité, on retrouve l'opportunité. Donc là, on pourrait tendre vraiment plutôt à un inattendu plutôt positif, puisque nous avons la carte des opportunités. Allez, je vais aller chercher les autres, sinon la vidéo va durer 2 heures. Alors, on a été et douceur. On a échange et murmure et nous avons l'ancrage. Alors, on voit qu'actuellement, effectivement, il peut y avoir donc des opportunités, une belle surprise. On a la carte de l'été qui nous dit c'est maintenant. Donc l'été, c'est quand même la chaleur, c'est quand même l'ambiance est plutôt agréable, on se sent bien, on a envie de partager. Donc, il y a quelque chose, je dirais, un inattendu pour certains. Une surprise qui vous amène de la joie. Il y a une notion aussi de chaleur. Il y a quelque chose, en fait, qui vous ramène de l'énergie. Et puis, qui vous ramène aussi cette notion de détente. C'est-à-dire que, voilà, il y a une belle surprise, il y a un inattendu qui vous ramène de l'énergie. Après peut-être une période un petit peu compliquée qui vous dit allez, maintenant tu as passé un cap, les choses vont dans le bon sens, les choses s'arrangent et tu vas pouvoir enfin un peu te poser, te détendre. Alors, ça peut être aussi des inattendus, une surprise. Là, on nous dit c'est maintenant. J'ai quand même l'été. C'est peut-être quelque chose qui va peut-être voir plus le jour durant la période, on va dire, estivale. Hein. Je dirais qu'il y a aussi cette notion aussi de cultiver la joie, de vous entourer aussi de personnes chaleureuses et surtout
c'est ça, de vous apporter, de prendre soin de vous apporter de la douceur, pourquoi pas aller vous faire masser, de vous occuper de vous, des vôtres, de votre foyer, de votre intérieur. Amenez de la douceur tout simplement dans votre vie, que ça soit votre intérieur ou autour de vous. Amenez de la chaleur, de l'énergie et de la douceur. Alors, dans l'évolution, par rapport à cette surprise, par rapport à ce qui va arriver, eh bien, il va y avoir beaucoup de communication. Et on retrouve cette douceur aussi. Mais là, on vous invite à communiquer avec les autres. Hein. Il va y avoir beaucoup d'échanges, mais aussi à communiquer intérieurement, puisque cette carte du murmure est la carte de l'intuition, du cœur, de la sagesse intérieure. Donc oui, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de partages, peut-être par rapport à ce que vous êtes en train de préparer, ce nouveau cycle. Hein. Donc aussi, attention aux mots que vous employez. Vous savez que les mots ont un pouvoir. Donc on va tendre plutôt vers des mots positifs qui nous tirent vers le haut. Et non, voilà, attention à tout ce qui pourrait... par rapport à cette énergie que vous retrouvez, attention à ne pas, on va dire, vous saboter avec des mots ou même des pensées qui pourraient justement anéantir toute cette belle énergie. Donc, on est dans le partage hein, avec cette semaine à vibration 2, avec les autres. On s'encourage, on répand cette énergie pour aller vers ce que l'on souhaite et surtout on prend aussi le temps de la réflexion, de s'écouter, d'écouter aussi ce que les autres auraient à vous apporter comme conseil. Hein. Mais surtout écoutez j'ai 2 cartes roses hein, pour moi, il y a besoin de vraiment d'apporter à votre être vraiment de la douceur, à prendre vraiment soin de vous. Alors, en finalité ou en conseil, nous avons la carte de l'ancrage. Hein. Ce qui est en train de se passer, cet inattendu, ce nouveau cycle, de laisser le passé, c'est quelque chose qui va vous permettre enfin de vous construire sur des bases solides. Le conseil, c'est vraiment de prendre le temps, d'être discipliné, d'avoir de la rigueur, de l'organisation dans ce que vous voulez mettre en place pour pouvoir justement redémarrer sur des bases solides, être bien ancré, c'est-à-dire surtout être stable. Vous voyez, par rapport avec, je refais le lien avec ce passé, il est bon par rapport à ce passé de vraiment, de ne pas vous culpabiliser, mais vraiment pour vous, de vous amener vraiment plus d'amour, plus de douceur, vraiment de prendre soin de vous et de vous détacher du passé qui a pu être toxique ou des personnes qui ont pu être toxiques. Donc on lève ce voile sombre pour amener quelque chose de beaucoup plus coloré, beaucoup plus chaleureux. Hein. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs plus en détail. Alors, ce qui vient à vous va vous amener aussi à beaucoup communiquer. Il va y avoir beaucoup plus de contacts justement pour pouvoir aller vers cette stabilité, cette harmonie tout simplement. Je pense que pour certains, il y a quelque chose... vous laissez quelque chose derrière vous, il y a quelque chose de plus harmonieux, de plus joyeux, de plus doux qui vient à vous. Hein. Allez, on va faire une petite coupe. Alors, on a homme, elle s'était retournée, c'est celle-ci qui vient à la coupe. On a homme et évolution. Donc, ça peut être un homme qui est en train de progresser, mais on va lui demander encore
de faire preuve de patience. Mais là, l'homme, pour moi, représente l'action. Donc là, on vous invite cette semaine à être déterminé, à retrouver le 1, à être dans l'action, à être courageux, à être motivé pour pouvoir justement avancer vers ce que vous souhaitez. Certes, ça demande du temps, c'est des petites actions par petite action, marche après marche, mais ça va vous permettre de grandir, d'aller, vous voyez, d'ascensionner, d'aller vers ce que vous souhaitez. Donc on est dans l'action, on est déterminé, mais on fait preuve aussi de patience. Hein. Là, on est dans l'action, on prend le temps de poser les choses. Comme je disais tout à l'heure, on fait un petit bilan, on met en avant ses priorités pour aller vers ce nouveau cycle. Hein. Nous avons voyage, santé, tranquillité, on retrouve évolution, on retrouve le temps et la projection. Alors, pour certains, ça peut être concernant la santé, l'énergie. Il va peut-être y avoir quelque chose d'imprévu. Vous allez peut-être devoir vous déplacer concernant la santé parce que vous avez peut-être besoin effectivement de repos. Ou il y a peut-être besoin de changer d'air, de vous oxygéner justement pour retrouver de l'énergie, pour retrouver la santé. Alors ça peut être aussi des déplacements pour des rendez-vous tout simplement médicaux. Hein. Mais vous voyez, il y a peut-être cet inattendu, hein, cette surprise. Vous n'aviez peut-être pas prévu de vous déplacer cette semaine ou de voyager. Il y a peut-être quelque chose... une opportunité justement de vous déplacer. Alors je parlais tout à l'heure avec cette carte d'été pour moi de joie, d'énergie. Donc avec la carte de la santé, on retrouve aussi cet arbre de l'énergie. Hein. Donc il y a peut-être aussi un voyage, c'est quelque chose, un voyage qui va peut-être des déplacements, tout simplement du mouvement. En fait cette carte c'est le mouvement, le changement qui va vous permettre de retrouver de l'énergie, de retrouver aussi la santé. Hein. Vous voyez, avec douceur et tranquillité, prendre soin de vous, prendre le temps de vous poser pour retrouver aussi cette paix intérieure. Hein. Mais on a quand même je dirais avec ces 3 cartes, cette notion de faire un voyage, de se déplacer, mais pour pouvoir retrouver un apaisement aussi au niveau de votre santé. Alors, au niveau de l'évolution, on a évolution et temps. Donc oui, prenez le temps de bien communiquer, d'exprimer ce que vous souhaitez pour pouvoir avancer. Temps et cette carte de l'intuition aussi, c'est prendre le temps. On est vraiment dans cette pause intérieure aussi. Hein. Évolution, c'est la patience et temps, c'est la patience. Donc, et on avait cette carte d'intuition aussi. Hein. Donc, pour pouvoir aussi peut-être retrouver cette énergie pour certains ou cette paix intérieure, eh bien, c'est marche après marche, on prend le temps, on met tranquillement des choses en place, on ne précipite pas, on prend le temps comme un allié pour pouvoir construire ce que l'on souhaite, pour pouvoir aller vers ce nouveau cycle. Hein. En finalité, on a la carte de la projection, donc on est aussi dans cette notion de temps, d'introspection, de libérer des émotions, de se libérer de ce côté sombre peut-être du passé pour pouvoir justement aller vers ce que vous souhaitez. Là, cette carte de la projection nous dit, voilà, qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Dans quelle direction avez-vous envie d'aller? On a la carte des émotions. C'est aussi, moi ce qui me vient, c'est aussi par rapport à vos actions, par rapport à votre vie, pouvoir se regarder en face dans le miroir. Donc voilà, il est peut-être temps pour certains de faire ce bilan, de se libérer de tout ce que vous traînez, de ce qui vous bloque depuis des années, pour pouvoir enfin être vous et pour vous voir regarder dans le miroir, sans avoir aucun regret ou culpabilité. Alors, je vais mettre une carte entre les deux, là, et on va en mettre ensuite avec projection. Projection. J'ai aussi pour certains, je pense qu'il y a une notion de santé, il faut vraiment vous poser, prendre le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez concernant votre santé. Il est peut-être temps aussi de reprendre votre santé en main sur tous les plans. Hein. Si vous voulez retrouver de l'énergie,
va falloir prendre les choses, reprendre votre santé, reprendre votre vie en main. Allez, avec évolution et temps. Ça concerne votre foyer, ça peut concerner votre lieu d'habitation, mais la maison nous représente, c'est vraiment quelque chose d'intérieur. Il y a besoin, et puis on le retrouve avec la projection, il y a vraiment, puis on rejoint cette carte de la fin du passé, il y a vraiment besoin de faire, je dirais, un nettoyage, une réflexion concernant ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce que vous ressentez. Vous libérez vraiment de tout ce qui vous pèse à l'intérieur, tout simplement. Allez, on va mettre une à côté de projection. Miroir magique. En faisant cette introspection, en faisant cette mise au point, ce recul, en mettant en avant vos priorités, eh bien, il y a cette possibilité d'ouverture. Il y a cette possibilité, c'est la meilleure carte de cet oracle, que vos souhaits peuvent se réaliser. Vous pouvez aller vers un nouveau départ. Donc, faites confiance. Déjà, il va falloir vous faire confiance à vous-même. Faites confiance à l'univers, à Dieu, quelles que soient vos croyances. Mais il y a quand même cette opportunité d'une ouverture. Mais pour ça, il y a quand même besoin de temps et surtout de vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus. Allez, on va clôturer avec guérir avec l'aide des fées et on prendra la petite affirmation positive. Je dirais que pour certains aussi, pour pouvoir évoluer, c'est en changeant peut-être d'air, en allant respirer. Vous avez peut-être aussi besoin de changer d'air, de vous octroyer, d'aller dans un endroit peut-être plus calme, plus serein, qui vous permettra justement d'aller vers cette réflexion, vers cette introspection. Et on a cette lune ici, il y a quelque chose, vraiment, pour certains, ça concerne vraiment le domaine émotionnel. Il est temps pour vous de lâcher, de libérer des émotions pour retrouver la santé, pour retrouver l'énergie et retrouver vraiment cette sérénité. Allez, petite fée pour clôturer cette semaine. Hop là. Alors, j'en ai deux. On a vu qu'une, je vais couper sinon. Allez. Message des petites fées. Désintoxication. Vous voyez, on rejoint de libérer les émotions, de libérer ce passé. Ça peut être des pensées, ça peut être libérer, désintoxiquer votre corps, les pensées, de tout ce qui, voilà, de tout ce qui peut vous empêcher d'avancer, de tout ce qui vous bloque. Allez, on va aller prendre la petite phrase affirmative. Alors, désintoxication. Il est temps de faire un nettoyage, que ce soit de votre corps, de votre maison, des personnes qui vous entourent, mais vraiment de libérer votre esprit, votre cœur de tout ce qui peut vous intoxiquer. Donc, je vous lis la petite phrase affirmative que vous pourrez, comme vous le souhaitez, répéter tout au long de cette semaine. Je prends grand soin de mon corps et ne désire que des boissons et des aliments sains. Et je rajouterai moi aussi, je prends grand soin de mon corps et ne désire que des boissons et des aliments sains. Et je dirais aussi des pensées saines, des pensées positives. Et je m'entoure aussi également de personnes positives dans ma vie. Voilà, vous pouvez rajouter vraiment ce qui vous parle. Mais vraiment, vous voyez, on retrouve cette santé, vous voyez, on retrouve ce côté sombre avec la fin du passé que l'on retrouve aussi dans une part. Vous voyez, ce côté sombre et cette fée, elle est dans l'eau. L'eau, ça représente aussi les émotions, c'est aussi se nettoyer, se purifier. Donc vraiment, le conseil supplémentaire, c'est faites ce point, regardez ce qu'il est bon pour vous, ce qu'il faut surtout vous débarrasser aujourd'hui
pour aller dans une nouvelle direction et retrouver un bien-être, retrouver la santé, retrouver la tranquillité. Donc voilà les amis, eh bien écoutez, moi je vous souhaite une agréable semaine, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.